Alléluia. Bienvenue encore ce matin. Amen. Et ce matin, nous sommes en train de régler un problème. Dites-moi un problème. Et le problème consiste à résoudre le cri de cœur de Dieu. Dieu est en train de lancer un cri de cœur. Ce matin, on va prier un peu. Amen. On va prier juste un peu. Et nous allons aussi peut-être enseigner et prêcher, en tout cas selon que l'Esprit va orienter. Et prier pour une ou deux personnes. Donc j'aimerais nous présenter ce matin le cri de cœur que Dieu nous lance alors que nous sommes en train d'aller à la fin de cette année. Amen. À la fin de cette année, Dieu est en train de nous donner un cri de cœur. Et ce cri de cœur, vous allez le retrouver dans Luc chapitre 14. Luc 14, verset 23. Et le maître dit au serviteur, n'oubliez pas, gardez à l'esprit que c'est le cri de cœur de Dieu. Amen. Et le maître dit au serviteur, et le long des rêves, et ceux que tu trouveras, convainc-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Il adore, pas seulement toi, pas seulement 30, pas seulement 50, mais Dieu veut que lorsqu'on se rassemble pour l'adorer, que l'endroit où on se rassemble pour l'adorer, que cet endroit soit rempli. Donc voici le cri de cœur de Dieu, alors que nous sommes en train de terminer cette année. Voici le battement de son cœur, alors que nous sommes en train de partir. Dieu veut que sa maison soit remplie. Ce matin, je ne vais pas trop toucher la maison comme étant toi. Parce que la maison spirituelle de Dieu, c'est toi. Amen. La vérité est que Dieu n'habite pas dans un temple fait de d'or. Alléluia. Amen. La demeure dans laquelle il réside, c'est toi et c'est moi. L'église dont on parle, ce n'est pas un bâtiment physique. Lorsqu'on parle d'église, on parle de toi, on parle de moi. Alléluia. Amen. Donc derrière cette pensée, même quand Dieu dit, il veut que sa maison soit remplie, il veut être rempli en toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'à moins que Dieu ne t'ait rempli, Dieu ne peut pas te contrôler. Dieu ne peut pas t'influencer. Parce que c'est ce qui t'a rempli qui t'influence. Tu es influencé par ce qui t'a... Avant que Christ ne me touche, si tu vois toi goûter des Guinéens, ce n'est pas bon. Ça, ils sont pas trop bons. Il faut une certaine quantité. Il faut au moins 5 litres dans mon corps. Pour là, savoir comment on l'a mangé. Bon, là, je suis là. Donc, tant qu'il n'y a pas une certaine quantité, je suis toujours conscient de moi. Amen. Amen. C'est pour dire ce qui t'a rempli, c'est ce qui t'influence. Amen. Amen. Donc, question, qu'est-ce qui t'est rempli? Qu'est-ce qui remplit tes pensées? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Et là, Dieu crie. Et c'est que beaucoup de ces enfants qui se rassemblent ne sont pas encore sous son influence. Beaucoup de ceux qui viennent dans les bâtiments pour dire adorer, de ceux qui se disent chrétiens, ils savent que beaucoup parmi eux ne sont pas encore sous son influence. Alors que la Bible nous dit quelque chose de très important qu'on doit considérer. La Bible dit ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont enfants de Dieu. Amen. Donc il y a un problème. Donc tant que Dieu ne te conduit pas, selon la Bible, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Amen. Amen. Mon fils est mon fils parce qu'il fait ce que j'ai dit. Amen. Amen. Regarde, je ne conduis pas l'enfant du voisin. Alléluia. Amen. Mon enfant, je le conduis. Mon enfant fait ce qu'il dit. Je dis, lève-toi et se lève, va et va, viens. Il est sous mon influence et passe. Pourquoi il est sous mon influence? C'est mon enfant. Amen. Et il a intérêt à être sous mon influence. Alléluia. Amen. Donc pour que nous soyons appelés des enfants de Dieu, nous devons être influencés, conduits par Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu crie, il crie, parce qu'il sait qu'il va revenir chercher ses enfants. Amen. Dieu est trop conscient, tellement conscient, qu'il y a un temps arrive où tout va s'arrêter. Le monde qui nous entoure va s'arrêter. Ce qu'on voit autour de nous va s'arrêter. Il va à un moment donné venir chercher ses enfants. Il voit les gens se rassembler chaque dimanche. Il voit les gens affluent
dans les temples pour aller prier, adorer Dieu. Mais Dieu sait que parmi tous ceux qui sont en train de partir, beaucoup ne sont pas encore sous son influence. Beaucoup ne sont pas encore conduits par lui. Autrement dit, beaucoup ne sont pas encore ses enfants. Cette partie-là, je ne vais pas tout la toucher, mais je veux toucher la partie du bâtiment. Amen. Qui est aussi très important. Donc voici le cri de cœur de Dieu. Que ma maison soit remplie. Alléluia. Et depuis mercredi et vendredi, donc depuis mercredi, nous sommes en train de comprendre que lorsque l'église est remplie des gens chaque semaine, lorsque l'église est remplie des gens chaque mois, lorsque l'église est remplie des gens à chaque rencontre, cela apporte la gloire à Dieu. Autrement dit, Dieu est glorifié lorsque le bâtiment s'est rempli des gens qui viennent lever les mains pures pour l'adorer. Dieu est glorifié. Amen. N'oubliez pas, ce message, c'est le cri de cœur de Dieu que je suis en train de vouloir nous partager. Alléluia. Amen. Dieu est glorifié. Dieu reçoit la gloire lorsque la maison est remplie. Et le dictionnaire la définit la gloire comme étant une très grande louange. Amen. Amen. Merci pour la louange ce matin avec les chants qui étaient magnifiques. Mais la louange de 10 personnes sincères est différente de la louange de 100 personnes sincères. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque 100 personnes sincères louent Dieu, l'impact n'est pas le même quand c'est 10 personnes qui louent Dieu. Amen. Je parle de sincère parce que ne faut pas se cacher qu'on a Dieu veut la qualité. Oui, il y a aussi la qualité dans 1000. On peut avoir 1000 qualités. Est-ce qu'on ensemble? Amen. 1000 qualités, 100 qualités. Alors souvent, on se justifie, nous connaissons, voilà, de toute façon, Dieu les gars la qualité. Oh. Mais la qualité, ce n'est pas seulement 2 personnes, il y a aussi la qualité de 1000 personnes. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a le faux, on appelle le faux iPhone que les Chinois peuvent te faire. 1000 faux iPhone, mais ils peuvent te faire 1000 vrais iPhone. Amen. Donc on peut avoir 1000 vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Donc la gloire que Dieu reçoit lorsque 1000 adorateurs lèvent leur louange est différent lorsque c'est 10 adorateurs qui lèvent la louange. Pourquoi? Parce que plus la maison est remplie, plus une grande louange est donnée à Dieu. La gloire signifie qu'un honneur, une renommée, la renommée de Dieu se répand. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Yes. Ce matin, on est peut-être 25 ou bien combien? 30, je ne sais pas, 15. Donc ici, ça veut dire que c'est 15 familles qui sont représentées. C'est 15 familles qui sont au courant qu'ils ont leurs filles, leurs fils, qui croient en Jésus-Christ, qui parlent en d'autres langues, qui croient à la Bible, qui ont décidé de se retirer de tout ce qui est vie du passé. Et là, par conséquent, cette personne dans cette famille est en train de présenter un type de Dieu dans cette famille. Donc, il est en train d'apporter à cette famille le nom d'un autre Dieu, le Dieu de la Bible. Alors là, cette famille, ou bien cette personne, cette fille, cet garçon, est donc en train d'apporter une renommée à Dieu. Il y a à peine d'étendre une renommée de Dieu, la renommée de Dieu, dans cette famille. Alléluia. Amen. Mais là, quand c'est 100 personnes, ça fait 100 familles. Donc vous voyez, plus il y a des gens, plus la renommée de Dieu se répand. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La gloire signifie une source d'admiration. Lorsque la maison de Dieu est pleine, cela procure de l'admiration à Dieu. Dieu est admiré. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on voit même dans la vie. Hein. Quand un politicien fait sa campagne et que le stade est plein, waouh! N'est-ce pas non? Yeah. Quand un artiste fait son concert et c'est plein, l'artiste a des fans. Waouh! Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens sont prêts même à danser nus devant le téléphone parce qu'ils cherchent quoi? Les abonnés.
Yes. Donc les gens sont prêts à se dépraver, les gens sont prêts à se déshabiller. Parce que plus tu es nu, plus les gens veulent te voir et plus tu auras les abonnés. N'est-ce pas non? Ce qui fait que le nombre des abonnés augmente. Donc vous voyez que c'est le nombre de ceux qui te suivent qui procure de l'influence, qui te donne une certaine renommée, qui te donne une certaine, d'accord, une certaine louange. Plus tu as les gens derrière toi, plus ta louange est grande, plus tu es admiré. Alléluia. Un pays où il y a peu de chrétiens, Dieu n'est pas très admiré dans ce pays. Alléluia. Amen. Pourquoi on respecte Dieu au Nigeria? Je parle du Dieu de la Bible qui a donné son fils mourir à la croix. Alléluia. Yes. Pourquoi Dieu est admiré au Ghana? Parce que le peuple qui adore Dieu dans ce pays est nombreux. Yes. Les assemblées sont remplies des gens qui adorent Dieu. Donc autrement dit, c'est la renommée de Dieu qui se répand dans toutes les familles. Par conséquent, la gloire de Dieu est grande dans ces pays. Amen. Amen. Donc vous voyez que la maison de Dieu soit remplie, ce n'est plus juste un simple exercice qu'un chrétien peut bien faire ou pas. Ça devient une obligation, une nécessité. Parce que Dieu doit être glorifié. Dieu doit être glorifié. Je refuse que Satan soit glorifié dans cette église. Amen. Mais que Dieu soit glorifié dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La gloire, c'est un éclat de grande splendeur. La gloire, c'est une grande satisfaction. Donc voici ce que signifie lorsque une église est en croissance. Lorsque une église rassemble les gens, chaque semaine le nombre ne fait augmenter. Ce que ça signifie, c'est simplement que cette église apporte une grande louange à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon de danser. Ah, louer. Oui, mais Dieu reçoit une plus grande louange, c'est quand on danse à beaucoup plus nombreux. Lorsqu'on dansera à 10 personnes, c'est bien vous danser, mais écoutez, plus nous sommes nombreux, plus cette louange est grande. Alléluia. Amen. Donne donc honneur à Dieu, c'est ce que ça veut dire. Cette église donne à Dieu une renommée. Cette église suscite de l'admiration à Dieu. Donc voici ce que ressent notre roi. Voici ce que ressent le grand roi. Il ressent de l'admiration. Il sent qu'il est admiré. Il sent que sa renommée se répand. Il sent qu'il reçoit une grande louange lorsque sa maison se remplit. Quand tu sois celui-là qui va porter la gloire à Dieu au nom de Jésus. Amen. Yes. Donc c'est comme ça. Lorsque vous parcourez la Bible, j'aimerais nous interpeller que Dieu est inquiété de ce que son nom soit glorifié dans ta vie. Lorsque vous parcourez les Écritures depuis Genèse à Apocalypse, vous ferez beaucoup de situations, beaucoup d'événements, beaucoup de circonstances que les gens vont endurer. Vous verrez que derrière ces situations, ça a souvent été Dieu qui a recherché à être glorifié. Amen. Dieu a permis beaucoup de ces situations. Dieu a laissé faire ces situations parce que derrière ces situations, Dieu recherchait à être glorifié. Amen. Il est toujours question que Dieu soit glorifié. Amen. Il sera toujours question que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 2 verset 11. Jean chapitre 2 verset 11. La Bible déclare: tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Ils ont fêté. La boisson est terminée. Mon Dieu, la fête va commencer à plus rien. Et là, Jésus vient. Il fait le miracle.
Qui est content? Le peuple est content. Amen. 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 Ah, oui, on va aussi faire la paix. Mais regardez, la Bible dit quoi? Tel fut à Canaan le premier des miracles fit Jésus. Il manifesta quoi ça? Amen. Donc pendant qu'on est content, oui, on a eu un miracle. Oui, j'ai été guéri. Oui, j'ai eu un emploi. Oui, j'ai eu le visa pour voyager. Oui, j'ai eu enfin quelqu'un avec qui je veux me marier. Oui, regardez, derrière ton miracle, Dieu cherche à être glorifié. Amen. Alléluia. Je peux me permettre de dire que beaucoup de situations des gens ne vont jamais changer. Parce que Dieu sait que derrière ta délivrance, il ne sera jamais glorifié. Est-ce que je serai glorifié dans cette vie? Oui, alors j'agis. Est-ce que je serai glorifié dans cette vie? Non, alors je n'agis pas. Parce qu'il cherche toujours que son nom se réponde. Amen. Que sa renommée augmente. Est-ce qu'en te donnant une femme, ton mariage va le glorifier? Est-ce qu'en te donnant un enfant, cet enfant va le glorifier? Alléluia. Amen. Malheureusement ou bien heureusement, notre bien-aimée sœur Anne, elle a accompli ça longtemps après. Elle était rendue stérile, reçu des moqueries de sa rivale. Et elle voulait à tout prix avoir l'enfant. C'était pour démontrer à sa rivale que moi aussi je peux enfanter. Moi aussi je t'ai démontré. Moi aussi. Donc à chaque fois, chaque année, elle se battait. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que Dieu agit lorsqu'il sait que derrière ton miracle, il sera glorifié. Amen. Amen. Alors elle a changé de prière. Elle dit ok, donne-moi l'enfant là, je vais te le donner. Et ton nom sera glorifié par lui. Amen. C'est de là que son miracle est arrivé. Amen. Ce que tu cherches là, en quoi Dieu sera glorifié? Ce que tu veux là, en quoi Dieu sera glorifié? La guérison que tu cherches là, en quoi Dieu sera glorifié? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Waouh. Wow. Donc avant d'agir dans une vie, Dieu regarde, il calcule comment votre situation peut lui procurer la gloire. Ah, non, j'ai compris comment faire pour avoir les prières 100% exaucées. Alors, le secret, ne fais pas semblant, Dieu connaît ton cœur. Amen. Maintenant, Dieu te pousse. Autant oublié, regarde, Dieu connaît ton cœur. Bats-toi pour que ton cœur accepte que c'est pour son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Oh, regardez, on vient former Jésus. Jésus, ton ami Lazare est malade. Viens non, Jésus. Toi, tu guéris les gens. Jésus sait que s'il vient comme ça, enlever Lazare au palais, là, c'est trop simple. Ça ne procure pas une très grande gloire à Dieu. Jésus décide de rester là, il ne bouge pas. Amen. Amen. Dieu cherche toujours que sa gloire éclate. Mais nous sommes, on est dans le champ. Jean chapitre 11, à partir du verset 1. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui poignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Quelle précision. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, regardez, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un ce matin que cette situation que tu traverses
Ce n'est pas pour t'humilier, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour tuer tes enfants, ce n'est pas pour tuer ta famille. Mais on dirait que Dieu cherche à se glorifier dans cette situation. Alléluia. Si Dieu agit maintenant, sa gloire ne sera pas assez grande. Alors il faut que cette situation empire, que ça devienne encore plus grave, encore plus grave. Parce que lorsqu'il va agir, ainsi la gloire sera plus grande. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Monsieur Jésus, ton ami que tu aimes est malade. Monsieur Jésus, regarde, mes enfants ne sont pas scolarisés. Monsieur Jésus, regarde cette maladie en train de détruire mon corps. Amen. Tu vas agir quand? Tu vas te lever quand? Kaba chantele, Karaba chantele, Lema chakarouche. Thank you, Jesus. Wow. Donc, ici, comprenons une chose, les amis. Dieu cherche toujours à être glorifié. Amen. En fait, retenez ça comme ça. Dieu cherche toujours à être glorifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens 10:31. Il dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Wow. Wow. Travaille pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des seigneurs dans la salle? Même si toi, tu veux casser le piquet sur ce langue, c'est la parole de Dieu. Je t'en supplie. Pour toi, tu n'as aucune ambition pour réussir, s'il te plaît. Si tu aimes Jésus, réussis à l'école pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des seigneurs dans la salle? Amen. Alléluia. Amen. Deviens premier en classe pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des élèves dans la salle? Amen. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont bizarres. Est-ce qu'il y a des élèves dans la salle? Amen. Yes. Il faut casser la limite du plafond. Toi, tu ne dépasses jamais 6 sur 20 en maths. Il faut casser ce plafond de 6 sur 20 en maths. Pour que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils sont en train au lycée, ils n'ont jamais eu plus de 6 sur 20 en maths. Ah, il voisin Kangé. C'est un plafond. Mais tu dois le casser cette fois-ci, non pas pour démontrer, prouver quoi que ce soit à quelqu'un, mais parce que Dieu doit être glorifié. Amen. Donc Dieu doit être glorifié. Amen. Alléluia. Donne donc honneur à Dieu, c'est ce que ça veut dire. Cette église donne à Dieu une renommée. Cette église suscite de l'admiration à Dieu. Donc voici ce que ressent notre roi. Voici ce que ressent le grand roi. Il ressent de l'admiration. Il sent qu'il est admiré. Il sent que sa renommée se répand. Il sent qu'il reçoit une grande louange lorsque sa maison se remplit. Quand tu sois celui-là qui va porter la gloire à Dieu au nom de Jésus. Amen. Yes. Donc c'est comme ça. Lorsque vous parcourez la Bible, j'aimerais nous interpeller que Dieu est inquiété de ce que son nom soit glorifié dans ta vie. Lorsque vous parcourez les Écritures depuis Genèse à Apocalypse, vous verrez beaucoup de situations, beaucoup d'événements, beaucoup de circonstances que les gens vont endurer. Vous verrez que derrière ces situations, ça a souvent été Dieu qui a recherché à être glorifié. Amen. Dieu a permis beaucoup de ces situations. Dieu a laissé faire ces situations parce que derrière ces situations, Dieu recherchait à être glorifié. Amen. Il est toujours question que Dieu soit glorifié. Amen. Il sera toujours question que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 2 verset 11. Jean chapitre 2 verset 11. La Bible déclare, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Amen.
Ils ont fêté. La boisson est terminée. Mon Dieu, la fête va recommencer à plus rien. Et là, Jésus vient. Il fait le miracle. Qui est content? Le peuple est content. Amen. 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 Ah, oui, on va aussi faire la fête. Mais regardez, la Bible dit quoi? Tel fut, attendant le premier des miracles fit Jésus. Il manifesta quoi sa gloire. Amen. Donc pendant qu'on est content, oui, on a eu un miracle. Oui, j'ai été guéri. Oui, j'ai eu un emploi. Oui, j'ai eu le visa pour voyager. Oui, j'ai eu enfin quelqu'un avec qui je veux me marier. Oui, regardez, derrière ton miracle, Dieu cherche à être glorifié. Amen. Alléluia. Je peux me permettre de dire que beaucoup de situations des gens ne vont jamais changer. Parce que Dieu sait que derrière ta délivrance, il ne sera jamais glorifié. Est-ce que je serai glorifié dans cette vie? Oui, alors j'agis. Est-ce que je serai glorifié dans cette vie? Non, alors je n'agis pas. Parce qu'il cherche toujours que son nom se réponde. Amen. Que sa renommée augmente. Est-ce qu'en te donnant une femme, ton mariage va le glorifier? Est-ce qu'à te donnant un enfant, cet enfant va le glorifier? Alléluia. Amen. Malheureusement ou bien heureusement, notre bien-aimée sœur Anne, elle a accompli ça longtemps après. Elle était rendue stérile, reçut les moqueries de sa rivale, et elle voulait à tout prix avoir un enfant. C'était pour démontrer à sa rivale que moi aussi je peux enfanter. Moi aussi je t'ai démontré. Moi aussi. Donc à chaque fois, chaque année, elle se battait. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que Dieu agit lorsqu'il sait que derrière ton miracle, il sera glorifié. Amen. Amen. Alors elle a changé de prière. Elle dit ok, donne-moi l'enfant là, je vais te le donner. Et ton nom sera glorifié par lui. Amen. C'est de là que son miracle est arrivé. Amen. Ce que tu cherches là, en quoi Dieu sera glorifié? Ce que tu veux là, en quoi Dieu sera glorifié? La guérison que tu cherches là, en quoi Dieu sera glorifié? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Waouh. Wow. Donc avant d'agir dans une vie, Dieu regarde, il calcule comment votre situation peut lui procurer la gloire. Ah, non, j'ai compris comment faire pour avoir les prières 100% exaucées. Ah, le secret. Ne fais pas semblant, Dieu connaît ton cœur. Amen. Maintenant, Dieu te pousse. Pourtant, regarde, Dieu connaît ton cœur. Bats-toi pour que ton cœur accepte que c'est pour son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Oh, regardez, on vient former Jésus. Jésus, ton ami Lazare est malade. Viens non, Jésus. Toi, tu guéris les gens. Jésus sait que s'il vient comme ça, enlever Lazare, le palais là, c'est trop simple. Ça ne procure pas une très grande gloire à Dieu. Jésus décide de rester là, il ne bouge pas. Amen. Amen. Dieu cherche toujours que sa gloire éclate. Mais vous savez, on est dans Jean. Jean chapitre 11. À partir du verset 1. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Amen. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Quelle précision. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, regardez, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié
par elle. Alléluia. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un ce matin que cette situation que tu traverses, ce n'est pas pour t'humilier, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour tuer tes enfants, ce n'est pas pour tuer ta famille. Mais on dirait que Dieu cherche à se glorifier dans cette situation. Alléluia. Si Dieu agit maintenant, sa gloire ne sera pas assez grande. Alors il faut que cette situation empire, que ça devienne encore plus grave, encore plus grave. Parce que lorsqu'il va agir, ainsi la gloire sera plus grande. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Monsieur Jésus, ton ami que tu aimes est malade. Monsieur Jésus, regarde, mes enfants de plein ne sont pas scolarisés. Monsieur Jésus, regarde cette maladie en train de détruire mon corps. Amen. Tu vas agir quand? Tu vas te lever quand? Kaba chantele, Karaba chantele, Lema shakara rouge. Thank you, Jesus. Wow. Donc, ici, comprenons une chose, les amis. Dieu cherche toujours à être glorifié. Amen. En fait, retenez ça comme ça. Dieu cherche toujours à être glorifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens 10:31. Il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Wow. Travaille pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des seigneurs dans la salle? Même si toi, tu veux casser le bec et sur ce langue, c'est la parole de Dieu. Je t'en supplie. Pour toi, tu n'as aucune ambition pour réussir, s'il te plaît. Si tu aimes Jésus, réussis à l'école pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des seigneurs dans la salle? Alléluia. Amen. Deviens premier en classe pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des élèves dans la salle? Je ne comprends pas pourquoi les gens sont bizarres. Est-ce qu'il y a des élèves dans la salle? Amen. Yes. Il faut casser la limite du plafond. Toi, tu ne dépasses jamais 6 sur 20 en maths. Il faut casser ce plafond de 6 sur 20 en maths. Pour que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils sont entrés au lycée, ils n'ont jamais eu plus de 6 sur 20 en maths. Ah, ils voient un kangué. C'est un plafond. Mais tu dois le casser cette fois-ci, non pas pour démontrer, prouver quoi que ce soit à quelqu'un, mais parce que Dieu doit être glorifié. Amen. Donc Dieu doit être glorifié. Amen. Alléluia. Il reprend le bulletin. Pour la première fois, ton père verra 14 sur 20 en maths. Tu diras à ton pasteur, c'est Jésus qui fait ça. Amen. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Et c'est comme ça que la renommée de Dieu va se répandre auprès de tes parents. Amen. Ils vont apprendre à respecter ta prière du matin. Ils vont apprendre à respecter lorsque tu t'assois pour lire la Bible. Parce qu'ils vont comprendre que ce Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Ils vont apprendre à respecter ton Dieu. Mais si tu as même toujours 2 sur 20 maths, 1,50 en maths en physique, et puis tu as prié. Tu pries quoi? Mes parents disent, lève-toi, tu pries quoi? Avec Dieu le sang. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je refuse l'échec scolaire de chaque quelqu'un ici au nom de Jésus. Je déclare que cette année tu réussis ton année scolaire au nom de Jésus. Je condamne toute forme d'échec dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Pourquoi tu n'as que 20 ans? Comment tu n'aimes plus l'école à 20 ans? Comment tu n'aimes plus aller à l'école à 20 ans? Dis à ton voisin, ça c'est Satan. Je casse le programme de Satan dans ta vie au nom de Jésus. Que l'amour de l'école, l'amour d'étudier, le goût de faire les formules, de bûcher les formules. Et excusez-moi, les vieux ont cassé le bic, excusez-moi. Mais j'ai beaucoup d'élèves dans la salle. Amen. Il n'y a que cet amour, ce zèle de t'asseoir de longues heures à étudier l'histoire géo, à mémoriser les dates de la guerre qui sont même très inutiles, mais mémorise quand même. Et mémoriser la géographie, et étudier, et comprendre les montagnes et tout le reste. Que le Saint-Esprit mette dans ton cœur la soif, le désir, le plaisir.
que tu réussisses à l'école. Ainsi, Dieu sera glorifié dans ta vie. Et à cause de toi, sa renommée va se répandre dans ta famille. Amen. Donc, faites un tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons toujours nous questionner, les amis. Toujours nous questionner. En quoi Dieu est-il glorifié dans ce que je m'apprête à faire? Quand tu t'apprêtes à congosser quelqu'un, avant d'ouvrir la bouche, s'il te plaît, reçois le réflexe. En quoi tu vas être glorifié si tu critiques ce frère? Si tu peux le congosser à cette soeur. Même quand tu prends la chaise, pendant que tu prends la chaise, s'il te plaît, au nom de Jésus, que ton cerveau se rappelle de cette question. En quoi Dieu va être glorifié? De t'asseoir là et de commencer à décortiquer, déshabiller, à enlever les habits de l'autre, laver ça dans la javel, ensuite installer ça à la corde et ensuite repasser, prier et déposer. Alléluia. Donc le Saint-Esprit te donne dans la tête en quoi Dieu va être glorifié. Amen. Toi qui fais le don Seigneur, en quoi Dieu est glorifié quand tu fais le don Seigneur à l'école? Tu ne pars pas en classe, pourquoi? Tu avais bien au lycée, après tu décides de rester au foyer. Tu vois un peu le foyer, non? Après le foyer, tu décides de marcher par la plage. Dieu est glorifié en quoi? Il n'est pas entré en classe. Alléluia. Amen. Dieu est glorifié en quoi quand tu mens à tes parents. Et tu mens. Et il y a des gens qui sont très forts. Ils ont des élèves. Aujourd'hui, je suis à la rentrée scolaire, je parle avec vous. Hein. Toi, tu vas mettre la gare où tu es fabriqué un faux emploi du temps. On a trouvé quelqu'un ce matin. Comment tu vas fabriquer un emploi du temps parce que tu veux tromper tes parents? En quoi Dieu est glorifié que tu mens à ce point? Tu es un génie menteur, une génie menteuse. Tu vas à la gare où tu donnes 2 minutes de faire un emploi du temps trafiqué pour montrer aux parents. Les parents vont croire qu'effectivement tu es à l'école. Alors à cette heure, tu n'es plus à l'école. Dorénavant, demande-toi en quoi Dieu est glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu t'apprêtes à prendre ta bouche, mets ça sur la bouche d'une fille. Dieu, c'est pas ta femme. Quand tu me mets ta bouche dans la bouche de la fille là, hein? Lycéen, toi tu n'as que 14 ans. À 14 ans, mon frère, à 14 ans, tu as des problèmes. Le seul problème à 14 ans, c'est d'avoir 15 ans maths. Ce n'est pas aller prendre les crachats d'une autre fille. Elle est on bosser. À 15 ans, on le pose en quelqu'un des dents. À 15 ans, on a la carie, la bouche sent mauvais. Mais tu vas mettre ta bouche dans sa bouche qui sent mauvais. En quoi Dieu est glorifié, tu prends la salive. Après, tu vas prendre la carie. Alléluia. Donc, posons-nous la question, les amis, les hommes. En quoi notre Dieu est glorifié dans ce que je m'apprête à faire? Comment on sait au quartier, toi, tu es le plus sauvage du quartier? Comment tu peux avoir une renommée comme ça? Que toi, là, tu es la chieuse. Toi, là, quand tu chies, ça sent très mauvais. Tu ne peux pas être en Christ et avoir une renommée pareille. Parce que Dieu n'est pas glorifié dans ça. Amen. Amen. On doit être des porteurs de paix. Dieu est glorifié quand tu es un porteur de paix. Amen. Je vous déclare aussi longtemps, ça dépend de vous. Recherchez la sanctification et la paix sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Donc Dieu est glorifié quand tu pries d'apporter la paix dans les maisons, pas les commérages. Petites choses. Assieds-toi, je te dis, oh, et puis tu fais 2 heures de prédication. Mais tu as l'énergie là, tu peux mettre dans la prière, tu vas voir les anges, tu vas recevoir l'onction, tu vas être baptisé du Saint-Esprit, mais tu peux être 2 heures là à parler sur l'eau personne. C'est pas pour la table des commérages, j'ai prié les lycéens ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Désormais, demande-toi que là où je m'apprête à démarrer au moteur, là, est-ce que Dieu sera glorifié? Amen. 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 Kavachate. Radoshere. Kavachere. Est-ce qu'en voyageant, ce voyage va glorifier Dieu avant de voyager? On ne voyage, quand on est un instrument de Dieu, on ne voyage plus pour voyager.
On ne se lève plus pour partir. Amen. Avant de partir, demande-toi en quoi Dieu va être glorifié dans ce déplacement. Est-ce que ce voyage va me permettre d'apporter, d'agrandir la renommée de Dieu, oui ou non? Si c'est non, je ne voyage pas. Si c'est oui, Dieu a son truc dedans, je pars. Si Dieu n'a rien dit dans ce voyage-là, je ne fais pas là-bas. Moi, quand j'ai planifié mes voyages pour aller en vacances avant au village, bon, les gens qui ma femme et mes enfants ne sont pas au courant, ils ne savent pas ce qui se passe dans ma tête. Moi, j'ai tout programmé dans ma tête. J'ai programmé l'évangélisation. J'ai programmé la prière. J'ai programmé une cellule de guérison. Quand je parle là, c'est pour parler à terre, pour prêcher à terre, pour ça. Parce que mes déplacements, Dieu doit être glorifié. Je ne parle pas juste pour aller. Moi, je ne planifie plus le voyage pour aller voir les mots. Toi, comment tu es chrétien? Genre les vacances, tu es oh, on va en vacances. Mais toi, dans ta tête, tu vois le mot et tu vas aller voir au village. Comment tu peux avoir cette ambition que toi, tu vas aller au village pour aller le mot? Ça fait longtemps. Vraiment. Les vacances. Comment? Qu'est-ce que ton voisin? Comment? Il dit que c'est en anglais, s'il te plaît. C'est en anglais. Amen. Amen. Tout Dieu doit être glorifié. Amen. La femme que tu vas choisir, est-ce que Dieu est glorifié? Il ne faut pas choisir une femme parce que. Bon, il y a des gens dans la salle. Parce que. Hein? Cette femme-là, en quoi me mettre avec elle, Dieu sera glorifié. Cet homme-là, en quoi me mettre avec lui, Dieu sera glorifié. Amen. Yes. Amen. Yeah. Il faut. Quand tu as un cœur comme ça, tu verras que tout ce que tu demandes à Dieu sera oui et oui. Oui et oui. Parce que Dieu voit que ton cœur est préoccupé à le glorifier à chaque fois. Il ne peut pas donc te regarder dans les mauvaises personnes. Parce que là, comme tu viens de te poser déjà un baromètre, est-ce que cette relation, soit d'amis, d'amitié, les élèves, je les donne avec vous. Cette fille-là, elle est sauvage en classe, elle insulte les profs. Comment tu fais qu'elle est ton amie? Macombe. Et vous appelez même vous êtes Fifi, bébé, mon bébé. Ça, c'est les mauvais signes. Tu ne peux pas appeler une fille bébé. Hein? Ce sont des mauvais signes qui vont t'amener quelque part. Hein? Comment elle est sauvage en classe? Tous les profs savent que celle est impolie. Et puis elle est ton bébé. Chère soeur, tu ne peux pas faire d'une impolie ton ami, d'une sauvage ton ami, à moins que ta présence change la personne. Si ta présence peut la changer, pardon, c'est parlez-vous. Restez juste des condisciples de classe comme avec les autres. Bonjour, bonjour. Comment tu fais de quelqu'un ton ami, ton complice de l'année, mais lui là, il n'a que 2 en maths. Quelqu'un qui a 2 en maths, il peut être ton complice parce qu'il va t'influencer. Il va t'influencer. Toi, tu verras aussi que les deux en maths. Alléluia. Amen. Excusez-moi les adultes, mais on est en pleine année scolaire. Il faut orienter nos enfants. Amen. Parce que c'est dans ces mauvais choix que les gens après les choux ils ne comprennent pas. Elle a redoublé la classe. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ton complice, le gars a 2 en maths. Quand il a 2 en maths, ça veut dire beaucoup de choses. Premièrement, il n'étudie pas cette leçon. Deuxièmement, il ne fait pas ses études à la maison. Troisièmement, il n'est pas discipliné. Lui, c'est celui qui reste jusqu'à 2h, 3h sur TikTok, alors qu'il a cours à 7h30. Donc quand il arrive en classe, il est fatigué, son cerveau est embrouillé. Donc il ne comprend rien. Donc il va aussi t'apprendre à parler jusqu'à 2h sur TikTok. C'est-à-dire qu'il va te communiquer les mauvaises habitudes qui font échouer. Alléluia. Parce que pour échouer dans la vie, il faut faire des choses. Comme pour réussir dans la vie, il faut faire des choses. Ceux qui échouent font des choses pour échouer. Et ceux qui réussissent font des choses pour réussir. Donc mets-toi avec les gens qui réussissent. Ne te mets pas avec les échoués. Ne te mets pas avec les petits motifs. Mets-toi avec les gens qui prient. Les gens qui sont conscients. Les gens qui sont conscients de leur avenir. Et qui prennent sérieux leurs études. Alléluia. Amen. Je pensais que les sœurs allaient acclamer. Vous êtes dit ça. C'est vous.
fous même les gens qui ont déjà grandi les autres. Je ne parle plus là, c'est comme si les enfants de tuer qui sont mauvais alors que vous êtes dans la salle. Alléluia. Je casse ces démons au nom de Jésus-Christ. Glorifier Dieu au nom de Jésus. Glorifier Dieu au nom de Jésus. What? Tu es là, tu as François et puis tu es joué. Jamais. Alléluia. Amen. Wow. Donc faisons tout pour la gloire de Dieu. Recherchons toujours en quoi notre Dieu sera glorifié. Et nous sommes donc en train de dire, pour rentrer vitement dans le sujet, et on va prier peut-être 5 minutes, nous sommes en train de dire qu'une des choses qui procure la gloire à Dieu est lorsque l'église dans laquelle tu est en pleine croissance. Amen. Amen. Lorsque l'église est dans un processus de croissance, le problème n'est pas qu'on soit 10 ce matin, mais que la prochaine fois on ne soit pas 10, on soit 15. Amen. On soit 20. Amen. On soit 23. Amen. On soit 24. C'est ça qui apporte la gloire à Dieu. Amen. C'est ça. Ne prenez pas le nom qu'on est. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux est comme un grain de moutarde, c'est petit. Mais à un moment donné, vu qu'il est dans le programme de croissance, à la fin, il devient la plus grande de toutes les plantes. Amen. Donc après le temps, nous devons être capables, tous ensemble, de travailler à ce que les 10 que nous sommes, le mois prochain, quand on se regarde, on est 50. Amen. Le mois qui suit, quand on se regarde, on est 70. Amen. Le mois qui vient, lorsqu'on se regarde, on est 120. Amen. Quand l'année termine, quand on se regarde, on est à 220. Amen. Et là, on sera que oui, notre Dieu est en train d'être glorifié dans cette église. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on travaille à ce que l'église soit en croissance, ça procure la gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous comme un accord, tous ensemble, membres que nous sommes aujourd'hui, nous devons nous accorder qu'à la fin de cette année, Foursquare d'abord va glorifier Dieu. Amen. On amène encore timide. Donc, à la fin de cette année, tous ensemble, on tombe d'accord. Lorsqu'on va se regarder, on va dire oui, réellement, notre Dieu est glorifié à Foursquare. Amen. Accord de ce que à partir de maintenant, nous n'allons plus régresser. Amen. Nous allons avancer, Amen. évoluer, augmenter, parce qu'on a compris que plus on évolue, plus ça procure la gloire à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc nous devons donc travailler à cela. De tout nos cœurs, à procurer la gloire à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je déclare et je prophétise qu'avant la fin de cette année, on aura un problème d'acheter 100 chaises. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit, on aura un problème de chercher l'argent pour acheter 100 chaises. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Yes. Donc écoutez les amis, notre roi veut faire remarquer sa gloire. Notre Dieu veut faire remarquer sa gloire. Les démons doivent voir la gloire de Dieu en ce lieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, on se dit, malgré tout ce qu'ils font, les gens là ne font qu'augmenter. Amen. Yes. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé avec le roi d'Égypte. Que comment les gens, là, malgré qu'on les. On les. Comment dire? On me dit ça. Malgré la pression qu'on met sur eux, malgré qu'on augmente leurs travaux, malgré tout ce qu'on fait contre eux, mais les gens là ne font qu'augmenter. Amen. Les démons doivent se dire, les sorciers doivent se dire, les satanistes doivent se dire, mais cette église, malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on éjecte, malgré tout ce qu'on fait contre les gens de cette église, mais cette église ne fait qu'augmenter. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Et j'ai dit, les démons vont se dire ça au nom de Jésus. Amen. Ah yes, ils vont se dire ça. Que comment ils font avec tout ce qu'on a fait? Pourtant on a frappé ici, on a frappé là, on a frappé à gauche, on a dérangé ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Que malgré ça, ils ne font qu'augmenter. Ce sera notre histoire au nom de Jésus-Christ. Marc à gauche. Le psaume 19, verset 1. La Bible dit ceci. Même les cieux racontent
la gloire de Dieu. Amen. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 29, verset 1. 29, cette fois-ci. David va donc dire ceci. Il dit, vu que les cieux, c'est-à-dire le ciel qu'on voit, et les trois cieux qu'on ne voit pas, cette création raconte les arbres qu'on voit. Ils sont des témoins qui racontent la gloire de Dieu. Les océans qu'on voit, les mers qu'on voit, ils racontent la gloire de Dieu. Après, il dit non, vous les fils de Dieu. Psaume 29, vous fils de Dieu. Il dit quoi? Rendez à l'éternel gloire et honneur. Amen. Ne gardez pas la gloire et l'honneur de Dieu avec vous. Amen. Il doit rendre à l'éternel. Les âmes ne peuvent pas rendre la gloire à Dieu. Et puis toi, tu ne le fais pas. Amen. 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 Rendez, fils de Dieu, rendez à l'éternel. Donc ne vous contentez pas de juste jouir de la vie. Ne te contente pas d'être content parce que tu as eu le bac, parce que tu as eu un nouvel emploi, parce que tu as été guéri. Il dit non, ne te contente pas parce que tu as été délivré de ce problème. Non, il dit quoi? Tu as obligation de rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Parce que souvent on se dit, ah maman, ah merci Seigneur, vraiment, j'ai eu le travail vraiment, ah, et ça s'arrête là. Non, regarde, ce que tu viens d'avoir là, Dieu veut recevoir la gloire. Amen. Yes. Tu dois rendre la gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc c'est notre obligation, rendre gloire à Dieu. Le salut qu'on a reçu gratuitement. En tout cas, quand vous allez apprécier le salut de Dieu, quand vous allez apprécier le fait que votre nom est inscrit dans le livre de vie, beaucoup ne l'apprécient pas encore. Beaucoup ne... c'est quand Jésus va revenir que les gens vont apprécier le salut. Amen. Pour l'instant, beaucoup n'apprécient pas encore cette affaire d'être sauvé. Cette affaire du fait que ton nom est inscrit dans le livre de vie, le jour que Christ va descendre et que cette terre sera détruite, toi tu ne seras pas détruit avec elle, toi tu seras enlevé. Quel privilège! Quel privilège! Amen. Quand j'étais en voyage récemment, dans les aéroports des autres, donc je me dis, on a tout besoin de ça. Elle dit, quand l'avion vous laisse, il y a des bus qui sont garés là sur le tarmac. Vous ne marchez pas pour rentrer, pour aller à la police, non. Les bus vous prennent là, vous montez dans les bus VIP. Hein? Bon, dans toi, les bus viennent. Et les bus là vous emmènent à la porte où vous devez rentrer. Il ne faut pas que quelqu'un s'échappe, mais je ne sais pas, peut-être que j'ai appris de ça. Vous garez directement à la porte et vous descendez, soit vous rentrez dans la salle pour aller faire comment vous appelez ça, les trucs de police là. Les formalités de police. Et moi j'étais malade. Je voyageais souffrant. Et on a passé pratiquement 3 heures à l'aéroport. J'étais malade. Et là, quand on dit maintenant que le bus, l'avion est arrivé, il faut partir. Et quand on part, je ne sais pas, c'était un accident, c'était une erreur. Donc il y a les classes à faire, eux ils ne montent pas avec tout le monde. Ils ont leur bus, un petit bus à part, bien climatisé, propre. Et là, moi je n'ai pas trop compris en fait. Que ça c'est pas pour vous, les gens, les machins là. Ça c'est pour les classes à faire. Donc moi, je n'ai pas suivi les gens. Et je me tenais, on était peut-être juste une vingtaine. Fou, on est monté. Et fou, on est monté là. Les autres sont venus peut-être 20 minutes après. Et là, je me dis, oh mince, j'ai envie de les tricher. Je sens faire exprès. Donc en fait, ici, on m'assoit parce que les chaises, les salles d'attente là, c'est des trucs en fer, donc c'est pas très confortable. Il arrive, je me suis assis sur l'avion. J'étais à l'aise. Pourquoi? Parce que j'ai eu le privilège, parmi la foule qu'il y avait, qui devait monter dans l'avion, d'être
enlever une nuit les autres. Amen. Il est parti. Yes. C'est-à-dire ça fait un baume dans le cœur. Le jour qu'on va bien, c'est la fin du monde. Il n'y aura plus ni papa, ni tonton, ni la police, ni la PJ, ni personne. Chacun va vouloir chercher le salut à courir. Amen. Amen. Et soudainement, pendant que tout le monde sera tourmenté et troublé, soudainement, pof, toi tu as enlevé. Sans effort personnel. C'est une force qui te prend et te fait lever. Et tu vois les autres en train de courir partout parce qu'ils cherchent à être sauvés. Mais toi tu as enlevé. Amen. On n'apprécie pas encore ça. C'est quand Christ va venir, c'est quand on va vivre ça, qu'on va apprécier le salut. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup d'entre nous, c'est parce qu'on n'apprécie pas encore le salut que souvent on a du mal à rendre gloire à Dieu pour le salut. Amen. C'est vrai. Que Dieu vous ouvre les yeux sur le salut que le Seigneur fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, Jésus vient de recevoir 10 personnes malades. Les 10 sont venus supplier le Seigneur. Guéris-nous. Yes. On est lépreux. On est extrait du milieu du peuple à cause de notre maladie. Ah, fais quelque chose. La Bible dit, Jésus, il va guérir. N'oubliez pas, il le fait toujours pour